c'est Viridiana. Je suis très contente de vous retrouver cette semaine pour vous faire un petit podcast couture. Sur cette chaîne, on parle couture. Vous pouvez me retrouver sur Instagram avec le pseudo Viri Your Glade of Life. J'ai aussi un site internet vogol.fr et je suis coach couture pour Urban Ferry. Voilà, les présentations sont faites. Passons aux choses sérieuses. Donc, j'ai eu quelques jours de congé. Je n'ai pas pu énormément coudre pendant les vacances. Je suis partie à la montagne. Enfin, je dis j'ai pas pu énormément coudre, mais en fait, j'ai quand même sur place une machine à coudre et une surjeteuse qui me permet d'avancer un petit peu. Je vais donc essayer de vous faire un retour sur mes cousettes et en rapport avec mes vidéos précédentes. À commencer par un retour sur la vidéo de l'ourlet rouloté. Vous vous souvenez que j'avais fait cet ourlet avec le pied ourleur, je crois, tout simplement. Donc j'avais fait tout le bas des basques pour une blouse Alix d'Urban Ferry. Et donc je vous montre cette blouse. Voici la blouse complètement terminée, ou presque, voilà. Donc cette fois-ci, je l'ai fait avec des manches longues, les petits volants au bout des manches. Il y a le petit volant aussi le long de la patte de boutonnage. Et donc voilà la différence. C'est que c'est une patte de boutonnage, mais j'ai pas mis de boutons. Avec cette grande encolure, il n'y a absolument pas besoin d'ouvrir les boutons pour passer la tête. Donc j'ai cousu sur le bord. Et en fait, mon principal problème, c'était de trouver des boutons qui iraient avec cette blouse. Qui se voient, mais qui se voient pas trop. Du coup, j'ai pas trouvé mon bonheur. Et pourtant, Dieu sait que j'en ai des boutons ici. Mais voilà, j'en ai pas mis. Alors j'avais 2 ou 3 possibilités, dont une qui me plaisait. Hop. Avec des petits boutons cœur. Mais je suis pas sûre de mon coup. Donc j'ai préféré ne rien mettre. Alors, en vacances, il a fait tellement chaud que je ne l'ai pas porté du tout. Mais toutefois, je suis très contente qu'elle soit terminée et je pense qu'à l'automne, je vais pouvoir mettre cette blouse sans problème. C'est vraiment des couleurs que j'aime beaucoup. Je ne sais pas vraiment si ça me va, mais en tout cas, le bleu, le rose, moi, j'adore. Hop, une petite blouse pour l'automne. Ah bah oui, du coup, l'ourlet rouloté en bas. Alors, rouloté, pas avec la surjeteuse, hein, on est bien d'accord, avec le pied ourleur. D'ailleurs, je vous remets la vidéo ici. Voilà. Et donc j'ai d'abord fait les ourlets sur les 2 basques et ensuite j'ai assemblé les basques ensemble. D'ailleurs je les ai assemblés avec une couture anglaise. Comme ça, résultat impeccable. Voilà. Ça, c'était mon premier retour. Ensuite, on va parler de mon unboxing Popeline et Linon. Pour l'instant, j'ai cousu juste l'ensemble l'ingénieuse Charlie, donc l'ensemble pour bébé. Hop, voilà ce que ça donne. Donc c'était avec les chutes de ma blouse. Et un petit nid d'abeille blanc, le petit haut et le petit bloomer. Donc j'ai mis un élastique que j'avais eu chez Mercerie Extra, donc c'est une autre vidéo. Voilà, le petit bloomer, ça se ferme par derrière. J'ai mis des boutons de pression pour que ça reste extra plat. Le petit col est vraiment très sympathique, un petit peu français et tout, c'est bien. Même si j'aime le résultat, je ne suis pas satisfaite du patron. Je vous explique. Déjà, pour le bloomer, parce que c'est par ça que j'ai commencé, j'avais commencé à vous tourner des vidéos, mais comme en fait j'ai été très embêtée, il n'y aura pas de vidéo de la couture de ces pièces. Pour le bloomer, il n'y a que 2 pièces. C'est facile, vous allez me dire. Ouais, sauf que en fait, il y a plus de 8 mm d'écart entre le bas du dos et le bas du devant. Enfin, je veux dire, à un moment, en dessous, ça doit être la même largeur, ou quasiment. Même si parfois on met un petit peu plus sur le dos que sur le devant. 8 mm de chaque côté, ça fait quand même plus d'1,5 cm, je trouve ça énorme. Bon, alors j'ai marqué sur mon patron, rajouter presque 1 cm. Mais c'est quand même dommage sur un patron de papier payant qu'il y ait une erreur comme ça. Admettons, j'ai fait ma modification, le bloomer est là, tout va bien. J'arrive au petit haut et là, même souci en fait. Il y a plus d'un demi-centimètre d'écart par épaule. Ça fait beaucoup, non? Bon. Troisième chose,
Sur la manche, aucun repère pour la tête de manche, aucun repère pour le dos et le devant de la manche. Et pourtant, quand je plie, bah, c'est pas symétrique. Il y a bien un dos et un devant, mais je sais pas lequel. Voilà. Donc, franchement, pour l'instant, déçu du patron. J'espère de tout cœur que sur le jean que j'adore, c'est le jean Dean 1956. J'espère qu'il y aura moins d'erreurs parce que là c'est facile de corriger. Pour avoir l'habitude de coudre un peu des hauts, je sais qu'en général quand il y a plus de matière c'est dans le dos, mais sur le jean c'est quand même une pièce plus conséquente. J'espère que j'aurai pas d'erreur comme ça. Pour l'instant, Popeline et Linon, je suis pas entièrement satisfaite. À voir plus tard. Maintenant, je reviens sur mon haul mercerie extra. Vous savez, j'avais acheté des élastiques, différents élastiques, notamment pour les sous-vêtements des hommes et mes sous-vêtements à moi. Et j'avais acheté un élastique, hop, rose avec des petites bandes lurex cuivre ou or rosé. Voilà. En fait, il s'avère que cet élastique, c'est une sorte de biais. Je vais vous chercher l'élastique non cousu. Vu comme ça, il ressemble juste à un élastique boxer, on va dire ça comme ça. Mais en fait, ici, hop, il y a deux épaisseurs. C'est comme un biais. Et ça vient se poser sur le tissu du sous-vêtement comme un biais. Ce qui nous fait un résultat vraiment très propre, hop, à l'extérieur, comme à l'intérieur. J'ai juste cousu avec un point zigzag. En fait, j'ai changé les élastiques de deux de mes culottes qui commençaient à s'abîmer, et remplacé par celui-ci. Voilà. Super satisfaite. En plus, du coup, ça fait une taille un peu plus haute. Hop. Et je trouve ça vraiment très très confortable. Donc, je vous mets en haut là où le petit i pour aller voir la vidéo dont je parle. Vous aurez comme ça les tarifs. Franchement, pour moi, cet élastique-là, c'est une vraie réussite. De quoi puis-je vous parler encore? Oui, toujours dans le haul mercerie extra, j'avais acheté de l'élastique avec de l'élastique antidérapant. Voilà, avec une petite bande en silicone pour que ça, entre guillemets, colle à la peau et que les leggings que je m'étais cousus quelques semaines avant, dont je vous mets aussi le i, ne remonte plus et soit vraiment efficace pour anti-friction des cuisses. Voilà. Donc, j'ai cousu cet élastique. Il faut bien avouer que c'est une galère sans nom pour coudre cette chose. Le pied accroche énormément sur le silicone. Donc, je mettais dessus une petite bande de papier de soie et j'arrivais à coudre. Donc j'ai essayé plusieurs techniques parce que, vous savez, le silicone ne recouvre pas toute la largeur de l'élastique, mais seulement une partie centrale. Donc j'ai essayé de coudre avec un petit point zigzag de chaque côté du silicone, mais ça me faisait faire deux passages. C'était vraiment très très compliqué. Donc j'ai fini par le coudre au point zigzag, en ayant mesuré sur ma cuisse exactement la longueur qu'il fallait. Et voilà ce que j'obtiens sur mes leggings, donc cousus dans un jersey viscose. Voilà, très fuyant. Alors, je vous le dis, je l'ai cousu avec la machine que j'ai en vacances et c'est pas la même gamme que celle que j'ai ici. Hein, donc le point zigzag est moins élégant, mais c'est pas bien grave. Je vais vous faire voir un endroit où c'est pas trop moche. Voilà, ici c'est pas mal. Voilà. Hop, et du coup ça reste extensible. Mais de ce côté-là, j'ai le silicone qui vient sous la peau, sur la peau, et ça ne glisse plus. J'étais d'ailleurs assez satisfaite du résultat une fois porté. Et donc, j'ai aussi posé cet élastique sur... Vous connaissez cette jupe culotte là, enfin cette jupe short de chez Decathlon. Ben, pour que je rentre dedans au niveau des fesses, il me fallait quand même une grande taille, et donc au niveau des cuisses, ça ne collait pas et ça remontait et donc ça frottait. Eh bien, voilà, alors genre pareil, je retrouve le bon endroit. J'ai cousu mon élastique au point zigzag et maintenant c'est parfait. Mon short Décathlon me va très très bien. Donc ça c'était aussi
un bon investissement cet élastique antidérapant, même s'il n'est pas facile à coudre. Après tout, c'est pour mettre à un endroit qu'on ne voit pas du tout, donc même si c'est pas parfait, c'est pas très grave. Ok, qu'ai-je donc cousu d'autre pendant mes vacances? Ma maman, pour mon anniversaire, m'avait offert du tissu. Bah oui, hein, quand on est couturière, entre nous, on s'achète du tissu. Et elle m'avait offert deux bons mètres, où on avait pris toute la fin de la plaquette, donc ça devait faire 2,20 m, 2,30 m, de ce jersey de coton vert à petites fleurs. Voilà. Et donc, j'ai cousu pour elle et pour moi 2 shorts comme ça, donc un pour elle, un pour moi. C'est un patron qui devrait sortir à l'automne, je vous en reparlerai plus précisément à ce moment-là. En tout cas, c'est un pyjama, hein, c'est un short de pyjama ou un short d'intérieur, super confortable. Sur certaines de mes versions, j'ai même rajouté ici un petit cordon pour que ce soit plus élégant, mais il n'y en a pas besoin vu que c'est une taille élastiquée. Donc, un pour ma maman, un pour moi, tout est cousu à la surjeteuse. C'est super facile à faire. Oui, super facile à faire. Il n'y a pas besoin de recouvreuse, il n'y a pas besoin d'autre chose que d'une surjeteuse. Sauf que moi j'aime bien, au niveau de la ceinture, le coudre à la machine à coudre au point droit pour éviter au maximum les épaisseurs qui se retrouvent dans le dos. Ou comme ici, hop, à l'entrejambe, vous savez, comme il y a une petite bande de cuisse. Si on fait des surépaisseurs là à l'intérieur, on va les sentir sur les cuisses. Donc j'aime bien les coudre à la maque pour pouvoir ouvrir les marges de couture et que ça ne me gêne pas. Voilà, donc j'en ai cousu 2, un pour moi, un pour ma maman. Et j'ai aussi cousu 2 débardeurs. Sur celui-ci, il manque l'ourlet du bas, j'ai pas eu le temps de le faire, mais ça ne saurait tarder. Et celui pour ma maman, bah, il est tout fait et tout donné. Voilà. Qu'est-ce que j'ai cousu d'autre? Eh bien, j'ai commencé, pas fini non plus, un maillot de bain. Hop, c'est le maillot de bain Balkan d'Urban Ferry. Je vous mettrai dans la barre de description le lien pour retrouver ce patron. J'ai fait tout ce qui était le plus simple, hein, c'est-à-dire assembler ensemble, c'est un peu redondant, hein, la mousse Claudia et le lycra. Et après j'ai cousu, alors j'ai fait la méthode du burrito pour les épaules, c'est pour ça qu'il y a différentes couleurs de surjet, parce qu'on les coud en plusieurs étapes, mais au moins comme ça, pareil, il n'y a pas de surépaisseur au niveau des épaules. Il ne manque plus que les élastiques, mais à quelque part c'est la partie la plus longue, puisque ça se coud en 2 étapes, et que c'est un peu long. Et comme j'avais déjà 2 maillots de bain pour mes vacances, j'avais pas besoin de finir celui-là tout de suite. Mais il faudra que je le fasse, parce que quand ça traîne trop longtemps, ça m'énerve. Donc ce sera fait, j'espère courant septembre. Je vous le ferai voir une fois fini. Voilà. Et sinon, pendant mes vacances, j'aime bien aussi tricoter. Pas toujours le temps de tricoter, mais en vacances, bah, c'est l'occasion. On a un peu plus de temps pour soi. Donc, je me suis remise à tricoter des chaussettes. Mais j'ai eu quelques déboires. C'est de la laine que j'avais achetée chez Petit Bout de Laine. Voilà. Donc j'ai tricoté 2 chaussettes, mais l'une après l'autre. Ou plutôt le contraire. C'est celle-là que j'ai fait en premier et celle-là que j'ai fait après. Et du coup, on voit que j'ai pas la même tension entre les 2 chaussettes, parce que même si j'ai le même nombre de rangs, bah, elles font pas exactement la même longueur. En plus, pour la toute première, je me souvenais plus comment on faisait les talons, et du coup, là, c'est pas très très beau. La deuxième, déjà, était mieux. Hop, j'enlève le fil qui traîne. Ça, c'était un peu mieux. Bon, alors j'ai dit, si j'ai pas la même tension entre... dès que je change de chaussettes, ça va pas le faire. Les prochaines, je les tricote les 2 ensemble sur le même câble. C'est ce que j'ai fait. Et cette fois-ci, du coup, je suis sûre d'avoir exactement le même nombre de rangs, puisque je les fais en même temps. Et en plus, j'ai la même tension. Donc, cette fois-ci, elles sont bien de la même longueur. Mes talons sont beaucoup mieux. Vraiment, je trouve ça beaucoup mieux. Et je me suis même permise de faire une petite décoration sur la tige. Donc vous voyez, j'ai réussi à faire 2 paires de chaussettes, enfin 2 soquettes plus exactement, ou 2 chaussettes assez basses,
dans un seul écheveau. Donc c'est plutôt rentable. Voilà, et bien tout ça c'était ma production pendant les vacances. Je ne sais pas si j'ai oublié des choses. Alors bien sûr j'ai fait aussi quelques menus réparations, vous savez, rajouter un petit anneau sur mes torchons, réparer le sac pour mettre les bâtons de marche, enfin des tas de trucs comme ça, mais bon je vais pas vous faire voir des petites choses toutes bêtes. Donc c'est ma production globale pour ce mois d'août et mes vacances. Je vous retrouve la semaine prochaine. Je ne sais pas du tout avec quel sujet. Pour l'instant, je n'ai rien préparé. C'est la rentrée dans ma tête. Donc, la couture, je verrai ça un petit peu plus tard. En tout cas, merci de m'avoir suivi jusque-là. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un petit pouce. N'hésitez pas à vous abonner. Et à la semaine prochaine. Des bisous!